Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux d'être de nouveau avec vous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 28 septembre. La prison de Majicavo, théâtre aujourd'hui d'une prise d'otages de surveillants. Plusieurs détenus se sont rebellés cet après-midi. Nous serons sur place pour recueillir les dernières informations suite à cette mutinerie. Retrait de la vente à Mayotte de plusieurs lots de boissons. Une substance dangereuse a en effet été détectée dans ces lots de boissons en canettes. Les commerçants concernés sont priés de les retirer. Réaction à découvrir dans ce 19h. Et puis nous serons en petite terre du côté de Mbrognon-Béni, là où plusieurs manifestations se sont déroulées cet après-midi en hommage à Jean-Claude Novou, l'un des piliers forts du sport maoré qui aura beaucoup œuvré dans le milieu durant une cinquantaine d'années. Nous reviendrons sur cette journée en fin de journal. Une prise d'otage à la prison de Majicavo ce samedi. Tout ceci est parti d'une grosse émeute en début d'après-midi vers 15h. Des violences survenues après qu'un groupe de prisonniers a attaqué des gardiens et pris 4 d'entre eux en otage. S'en est suivi une intervention sur place du GIGN. Et pour en savoir plus sur cette prise d'otage, nous rejoignons en direct de Majicavo Taslima Abdou Hamza qui suit pour nous cette attaque. Nous reviendrons avec elle tout à l'heure, nous ne l'avons pas encore, pour parler de cette attaque en direct de Majicavo. Mais avant cela, nous allons en parler avec notre invité qui nous a rejoint sur ce plateau. Nous sommes en direct avec Daniel Zaïdani sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Papineau. Alors cette situation était-elle prévisible ? Je pense que c'est une surprise pour personne. Encore moins pour le personnel qui travaille dans cet établissement, dans la mesure où ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'il sensibilise les autorités locales et en particulier les différents gouvernements sur cette surpopulation qui affecte la prison de Majicavo. Une prison qui est certes récente, avec peut-être des aménagements récents, mais cette surpopulation qui, comme vous le savez, est liée à une très forte délinquance inouïe sur le territoire de Mayotte, fait l'une des prisons les plus surpeuplées de France. Comment justement sortir de cette situation et qu'apporter comme solution pour ne plus arriver à cette situation aujourd'hui de mutinerie ? Écoutez, il est évident que nous devons passer de la parole aux actes. Nous avons eu plusieurs gouvernements qui se sont succédés ces 7 dernières années. Le dernier ministre de la Justice qui est venu sur le territoire nous avait promis une prison il y a plus de 3 ans. Récemment, nous avons appris qu'ils avaient un problème foncier qui ne permettait pas de construire cette prison sur le site qui avait été ciblé. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à rester sur des incantations, mais pas sur de l'action. Vous voyez aujourd'hui cette prison qui est prise en otage par les détenus, fait que nous mettons en danger le peu de salariés qui veulent encore venir travailler sur le territoire de Mayotte. Et si demain, rien n'est fait pour aussi bien les équiper, pour les sécuriser et sécuriser la population, on ne va pas s'en sortir. D'autant plus que je rappelle, parce que c'est le fait aussi le plus important, il faut aussi qu'au niveau de la justice, il ne faut pas qu'ils aient la main tremblante lorsqu'ils prennent des décisions sous prétexte que cette prison est pleine et qu'on ne doit pas continuer à arrêter, voire à incarcérer des personnes. Alors, on voit que cette violence ne cesse pas. Et si derrière, les moyens ne suivent pas pour arranger les choses sur le territoire, vous comprendrez que ce territoire sera totalement invivable. Hier encore, un bus de personnel hospitalier a été caillassé. Un jeune de Mamoudzou, un lycéen, est hospitalisé entre la vie et la mort. Donc cette situation de tension perpétuelle, psychologique, ne peut plus durer. Et tant bien même que la France ait aujourd'hui un déficit de 6%, s'il doit avoir un territoire qui doit être plus que jamais accompagné dans le développement, dans l'aménagement, dans les moyens qu'on doit lui accorder, c'est bien le territoire de Mayotte. Et je ne souhaiterais pas qu'une nouvelle fois, Mayotte fasse les frais de cette mauvaise gestion qui est au gouvernement, parce que plus que jamais, nous devons mieux accompagner les Mahorais et les Mahoraises. Merci Daniel Zaïdani, conseiller départemental de Pamandzi et représentant du Rassemblement national à Mayotte. Sur ce plateau également, Yasmine Jaffar, bonsoir. Bonsoir, Papineau. Alors,
Que savons-nous de cette prise d'otage aujourd'hui? Alors, il faut savoir que la prise d'otage, elle a commencé depuis à peu près aux alentours de 15 heures. Selon nos informations, c'était au retour d'une promenade les détenus, ils étaient à peu près une trentaine, on parle même d'une quarantaine de détenus. Donc, ils ont profité de l'occasion pour attaquer les surveillants pénitentiaires et des surveillants qui ont été d'ailleurs, donc on le sait, ça a duré 3 heures de temps, cette prise d'otage de 15 heures à 18 heures. En tout cas, plusieurs heures, il a fallu l'intervention du GIGN, donc un déploiement assez important, un dispositif important de force de l'ordre sur place à la maison d'arrêt de Majicavo. Donc tout cela s'est passé au centre éducatif fermé, non pas au centre éducatif fermé, pardon, c'est au centre de détention pour hommes. Pour rappel, il s'agit du quartier où sont incarcérés les détenus les plus dangereux, des criminels qui purgent une peine assez longue. Donc des détenus qui sont pris aux surveillants pénitentiaires, qui les ont pris en otage. Donc on nous parle même de barres de fer. On ignore encore comment ils ont pu se procurer une arme pareille. Donc voilà, Papineau, comment les choses se sont passées cet après-midi. Donc pour l'instant, on a une équipe qui est sur place. Les autorités doivent prendre la parole pour justement un point presse dans quelques instants. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vois sur nos écrans que justement un point presse devrait se tenir par les autorités, notamment le préfet, le procureur, qui sont sur place. Sans plus tarder, nous allons rejoindre en direct de la prison de Majicavo Taslima Abdou Hamza qui suit pour nous cet événement. Bonsoir Taslima, quelle est la situation actuellement ? Alors, Papineau, la situation semble avoir évolué car les 3 surveillants ont été libérés il y a quelques minutes maintenant. Et nous allons écouter d'abord le Sabriani, secrétaire général de la préfecture, qui va nous donner plus d'informations. Alors, monsieur, bonsoir. Alors, comment ça s'est passé à l'intérieur et comment se passe l'opération? Est-ce qu'elle est toujours en cours? Alors l'opération est en cours de finalisation. Nous avons effectivement été requis cet après-midi, en milieu d'après-midi, suite au fait que plusieurs dizaines de détenus ne souhaitaient pas réintégrer leurs cellules. Nous avons mobilisé ainsi près de 80 gendarmes ainsi que 20 sapeurs-pompiers durant toute l'après-midi afin de sécuriser l'établissement et en particulier le bâtiment concerné. Donc effectivement, nous constatons aujourd'hui, maintenant, où je vous parle, que plus aucun surveillant ne manque à l'appel, aucun n'a été blessé. Et tous les détenus ont réintégré leurs cellules et les derniers sont en cours de réintégration, donc sans heurts. Voilà, je salue d'ailleurs au passage l'engagement des forces de l'ordre, très nombreuses cet après-midi, au profit du personnel pénitentiaire et du chef d'établissement qui ont été mobilisés. Nous avons mis en place un PC de crise immédiatement en liaison avec monsieur le procureur et le Comgend et l'ensemble de ses équipes et les sapeurs-pompiers afin que nous puissions immédiatement réagir et rétablir l'ordre, ce qui a été fait très promptement. Merci monsieur Sabriani. Nous sommes aussi avec le commandant général monsieur Barthes. Alors dites-nous, est-ce que des mesures de sécurité supplémentaires vont être mises en place? Comment ça se passe? Alors, nous sommes en cours de finalisation du dispositif qui a été mis en place pour faire cesser cette mutinerie selon des modes d'action et des moyens qui rassemblent l'ensemble des composantes du commandement de la gendarmerie de Mayotte. Actuellement, nous finalisons les dernières mesures pour sécuriser le transport et la réintégration dans les cellules des derniers détenus. La situation est sous contrôle, quelques tirs de moyens de force intermédiaires, mais sans blessés, que ce soit du côté des détenus comme du côté des forces de l'ordre. On a vu également un incendie. Est-ce qu'il a été maîtrisé C'est un incendie de matelas qui est parfaitement circonscrit, pas de sujet de ce côté-là. Nous sommes également avec Yann Lebris, procureur de la République. Alors dites-nous, est-ce que les détenus responsables de cette prise d'otage feront-ils face à de nouvelles charges ou sanctions pénales, et si oui, lesquelles? Oui, bien évidemment, une enquête a déjà débuté, confiée à la gendarmerie, qui permettra d'identifier ceux qui sont les principaux meneurs de ces troubles, qui fort heureusement se sont limités, ont été stoppés par l'intervention rapide des forces de l'ordre, avec, il faut s'en féliciter, une absence de blessés à la fois parmi les personnels de l'administration pénitentiaire auxquels il faut rendre hommage aujourd'hui dans le cadre de leur action, qui exercent un métier difficile,
et parfois dangereux. On a pu le constater encore cet après-midi. Hommage aussi aux forces de l'ordre qui sont intervenues très rapidement et qui ont rétabli la situation dans l'immédiateté. Et enfin, nous allons, je vous le confirme, engager une enquête qui a déjà débuté pour identifier et poursuivre ceux qui sont à l'origine de ces faits. Alors, je le redis, le point de satisfaction aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait aucun blessé, ni parmi les personnels de l'administration pénitentiaire, parmi les gendarmes et aussi, bien évidemment, parmi les détenus, ce qui doit être souligné. Merci beaucoup Papineau, on l'a compris que l'opération est toujours en cours et on attend juste que les détenus et les surveillants pénitentiaires qui ont été mis en cause soient du coup vont partir dans quelques minutes. Merci Taslima Abdouhamza depuis la prison de Majicavo avec Jaïdi Maolida. Daniel Zaïdani, je me retourne vers vous. On vient d'apprendre donc que les otages ont été libérés par les forces de l'ordre sur place. Que vous dit quand vous entendez les interventions des différentes autorités? Quelle est votre réaction par rapport au dénouement de cette situation? En premier lieu, je me réjouis que nous avons un dénouement heureux, en particulier pour les personnes qui sont intervenues et les personnes qui ont été prises en otage. Je suis heureux de savoir que tout rentre dans l'ordre. Néanmoins, il faut que nous ayons tous à l'idée que, pour autant, la problématique est toujours là. Nous avons une surpopulation. Nous savons qu'il y a plusieurs mesures qui sont possibles pour faire face à cette surpopulation. La première, c'est celle que nous voulons, c'est-à-dire qu'on nous construise enfin un lieu de rétention supplémentaire pour pouvoir accueillir ces personnes. De la même manière, il est impératif qu'on continue à sortir, à évacuer ces prisonniers qui font notamment des peines de plus de 2 ans hors du territoire de Mayotte, puisque vous l'avez bien compris que c'est bien les prisonniers de longue durée qui ont fait cette grève. Donc il faut les sortir de Mayotte, que ce soit à La Réunion, eux qui se plaignent, mais pour moi qui suis mahorais, qui vis ici, ce n'est pas mon problème. Il faut, si on ne peut pas construire dans l'immédiateté cette prison, il faut faire en sorte que la pression démographique qu'il y a dans cette prison diminue. Et donc, il va falloir les sortir de prison pour les amener vers La Réunion ou vers la métropole directement. Non, mais c'est pas suffisant. Sont envoyés vers La Réunion. Et d'ailleurs, même à La Réunion, parfois, sur place, ils se plaignent parce que La Réunion aussi fait face aux mêmes problématiques. Donc aujourd'hui, le problème à Mayotte, c'est aussi ce foncier. Ça reste le foncier. Lorsque aucune commune, on a parlé de Kaweni, une zone inondable, d'Ambéni qui voulait bien, mais finalement, la parcelle est trop petite. Donc clairement, les élus de Mayotte aussi, ce serait quand même... devraient aussi réagir là-dessus. Quelle commune, quel canton pourrait libérer du foncier? Vous avez parfaitement raison, il y a un problème de foncier. Mais cette problématique de foncier n'est pas un problème en soi. Le foncier, le conseil départemental en a. Ça fait plus de 15 ans que le conseil départemental a une politique très claire qui consiste à accompagner l'État dans les constructions nécessaires pour Mayotte, que ce soit les établissements scolaires, que ce soit les établissements liés à l'État directement. Il n'y a aucun problème. Je vous rappelle que lorsque, par exemple, le ministre était venu sur le territoire et qu'il avait besoin de reconstruire un centre judiciaire, nous l'avons cédé un foncier à Kaweni, qui est très rare. Donc je peux vous assurer que construire une prison en bordure d'un village ou d'une commune, ce n'est pas un problème, en particulier si ce foncier appartient au conseil départemental. Encore faut-il... La zone est inondable, monsieur Zaïdani. Encore faut-il choisir le terrain approprié. Bien évidemment, les zones inondables à Mayotte, il n'y en a pas des tonnes, je rappelle, qu'à part les bords de mer. Mais moi, je tiens surtout à dire qu'il faut qu'on cesse aussi avec cette politique qui consiste aussi à décharger les prisons en libérant des individus qui restent dangereux. Nous avons tous vu ce qui s'est passé la semaine dernière en France avec l'assassinat malheureux qu'il y a eu à Paris. Il ne faudrait pas, sous prétexte que certains arrivent en bout de peine, qu'on les libère dans la nature, qu'on les renvoie à la frontière, alors qu'on sait que ce sont des personnes dangereuses qui sont capables de venir. Si la loi est mauvaise, il faut changer la loi, il faut adapter la loi, c'est ce que nous voulons et c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut trouver des solutions, mais nous ne devons pas laisser les Mahorais dans cette situation en danger dehors, en danger en prison, en danger partout. Mais c'est insupportable l'inaction perpétuelle qu'il y a sur ce territoire et l'abandon et des différentes politiques qui a été menée. Nous avons un nouveau gouvernement, nous comptons sur leur intervention. Aujourd'hui, le dénouement est heureux, mais n'attendons pas qu'un malheur arrive
pour réagir correctement. Daniel Zaïdali, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'heure actuelle sur cette situation et cette prise d'otage du côté de la prison de Majicavo. Mais avant de refermer cette édition, nous allons retourner du côté de Majicavo, retrouver Taslima Abdou Hamza qui va nous refaire un point sur la situation, notamment après l'intervention tout à l'heure des autorités qui étaient sur place. Taslima Abdou Hamza, un rappel sur le dénouement de cette prise d'otage. Alors ici, Papineau, sur place, on compte quand même, les forces de l'ordre sont en nombre. On compte au moins 6 véhicules de gendarmerie encore sur place, dont 2 encore du GIGN, ainsi que plusieurs véhicules de secours. L'opération est terminée, comme vous l'avez entendu, au centre pénitentiaire de Majicavo. Et vous l'avez aussi entendu lors du point presse. Après cet incident, aucun blessé ici, parmi les détenus, mais également parmi les surveillants pénitentiaires. On attend alors l'évacuation des prisonniers et la fin complète de cette opération. Merci Taslima Abdou Hamza pour toutes ces précisions depuis la prison de Majicavo avec Jaïdi Maolida. Et pour terminer ce journal exceptionnel, à situation exceptionnelle, nous allons du côté de Petite Terre sur le boulevard des Crabes. Nous allons terminer ce journal. Je vous le disais déjà en titre avec cet hommage rendu aujourd'hui à Jean-Claude Novou, intimement surnommé Ndrevou, un grand artisan du sport local qui a tant donné pour Mayotte dans ce domaine durant plusieurs décennies, athlète, joueurs en club, en sélection, entraîneur, mais aussi dirigeant ou encore commentateur sportif chez Mayotte la Première. Il s'est imposé dans plusieurs disciplines et aujourd'hui, ce sont ses pairs, ses amis, ses anciens joueurs, ses coéquipiers qui le remercient pour tout son dévouement sportif. Une cérémonie s'est donc tenue cet après-midi devant son domicile à Mbrouniombeni, du côté de Dzaoudi. Manifestation traditionnelle, discours de remerciement, hommage et louange. Retour sur cette cérémonie avec ses réactions de Saïd Houssen Abdourakib ainsi que de sa fille. Réaction recueillie par Ismaël Mohamed Ali et Chafion Madi. C'est avec une immense joie en fait que je suis là, présente aux côtés de mon papa. C'est vrai qu'on a l'habitude que ce genre de cérémonie soit plutôt quand la personne n'est plus là. Mais là, nous avons l'opportunité d'avoir à nos côtés le grand précurseur du sport à Mayotte. Et c'est pour moi une très grande fierté d'être là aujourd'hui. Que les gens reconnaissent qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Jean-Claude Novou, qui a été le moteur du sport dans le territoire. Donc c'était aussi pour que le jeune sache que ça ne vient pas de 2000, mais ça vient depuis des années par Jean-Claude Novou qui nous a initiés au sport dans ce territoire. Voilà tout pour aujourd'hui, vous l'aurez compris, un journal quelque peu chamboulé suite à la prise d'otage du côté de la prison de Majicavo. Dans un instant, la météo et juste après, nous serons de nouveau ensemble pour le journal à Maoré. Ensuite, vous pourrez suivre l'émission politique Siassa présentée par Raïna Alilouafa avec comme invité la députée Anchia Bamana, Raïna Alilouafa, que vous retrouverez demain matin dès 6h pour vous informer en radio. Passez une très belle soirée et une belle fin de semaine sur Mayotte, la première.